L'exigence de sécurité physique dans le cadre de la norme ISO 27001 vise à garantir la protection des informations et des équipements contre les menaces physiques et environnementales. Voici un exemple de mise en pratique concrète pour se conformer à cette exigence. Sécurité physique pour les systèmes et données sensibles. 1. Contrôle d'accès aux locaux. Badge d'accès sécurisé. Mettre en place un système de badge d'accès électronique pour entrer dans les zones sensibles comme les salles de serveurs ou les bureaux où des informations confidentielles sont stockées. Journalisation des entrées et sorties. Enregistrer les entrées et les sorties dans les zones critiques pour maintenir un suivi des accès en temps réel. Zone de réception contrôlée. Installer une zone de réception avec surveillance où les visiteurs doivent s'enregistrer et porter un badge visiteur, avec interdiction d'accès aux zones sensibles sans accompagnement. 2. Sécurisation des salles serveurs. Caméras de surveillance. Installer des caméras de surveillance dans les salles serveurs et les couloirs menant à celles-ci. Ces caméras doivent être connectées à un système d'enregistrement pour pouvoir tracer tout incident. Détecteurs d'incendie et de fumée. Installer des détecteurs de fumée, de chaleur et de gaz pour détecter les menaces environnementales. Coupler ces systèmes avec des alarmes sonores et visuelles. Contrôle climatique. Maintenir la température et l'humidité dans la salle des serveurs pour prévenir toute défaillance due à la surchauffe ou aux conditions environnementales extrêmes. 3. Protection contre les catastrophes naturelles. Système d'alimentation ininterrompue UPS. Installer des UPS pour assurer la continuité des opérations en cas de panne électrique. Sauvegardes hors site. Maintenir des sauvegardes régulières des données dans un lieu géographiquement éloigné afin de prévenir les pertes de données en cas de sinistre, incendie, inondation, etc. Plan de réponse aux incidents. Élaborer un plan pour évacuer les lieux et sécuriser les équipements en cas d'urgence. Ce plan doit inclure des instructions précises sur les rôles et les responsabilités de chaque employé. 4. Sensibilisation et formation des employés. Formation sur la sécurité physique. Former les employés sur les règles de sécurité physique et l'importance de signaler tout comportement suspect ou non conforme. Simulation de sécurité. Effectuer des exercices de simulation, par exemple, une fausse intrusion ou une simulation d'incendie, pour tester la réactivité des employés et l'efficacité des dispositifs de sécurité. 5. Vérification et audit régulier. Audit des dispositifs de sécurité. Organiser des audits périodiques pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité physique en place. Ce peut être une vérification de l'état des caméras, des badges, des serrures et des systèmes de détection d'incendie. Contrôle d'accès aux badges. Vérifier régulièrement que les droits d'accès des badges sont conformes aux fonctions des employés, en retirant les accès non nécessaires ou en cas de départ. 6. Signalisation et identification. Signalétique des zones de sécurité. Marquer les zones de sécurité avec des panneaux clairs indiquant les restrictions d'accès. Étiquetage des équipements critiques. Identifier visiblement les équipements sensibles pour un contrôle rapide et simplifié en cas de vérification. En appliquant ces mesures, vous renforcez la sécurité physique conformément aux exigences d'ISO 27001 et minimisez les risques d'intrusion et de sinistres. Ces pratiques démontrent un engagement fort envers la protection des informations et des équipements et contribuent à la culture de sécurité de l'organisation. N'hésitez pas à nous suivre pour en savoir plus sur les différentes exigences de la norme.